Et coucou, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On se retrouve pour ce nouveau vlog. Comme pour les précédentes collections, on va remonter un peu le temps et je vais vous emmener dans les coulisses et tous les préparatifs de la collection d'été. Donc là, on est lundi 2 juin, la collection sort vendredi. Donc là, c'est vraiment la toute dernière ligne droite. Ce vlog risque d'être un peu plus long que les précédents parce que j'ai commencé déjà le montage de plusieurs parties et j'ai encore beaucoup de rush. Donc préparez-vous une petite boisson, un petit truc à grignoter et installez-vous confortablement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Là, ça fait vraiment bizarre d'être à fond dans la collection d'été parce que ce week-end, on a eu un super beau week-end. Il faisait 30 degrés, du coup, on a même inauguré la piscine et ça faisait vraiment du bien au moral. Mais aujourd'hui, c'est l'automne. Voilà, il fait tout gris. J'ai même hésité à allumer la bougie de Déborah que je vous ai montré dans le précédent vlog, mais avec Oreo, voilà, j'ai un peu peur, mais on est un peu dans ce mood. Alors autant j'adore l'automne, mais en automne, voilà. Là, non. Là, ce temps, bon, c'est un peu tristesse. D'ailleurs, ce matin, en rentrant chez moi, je me suis étalée sur le porche devant ma porte d'entrée. Je pense que je vous glisserai une petite vidéo parce que en fait, la caméra à l'entrée de chez nous, a filmé la scène, voilà. Et en fait, j'ai eu vachement peur parce que ma jambe droite a vrillé complètement. Et j'ai vraiment eu peur pour mon genou. Et je vais me programmer, je pense, une petite séance chez l'ostéopathe pour voir si je me suis pas déplacée quelque chose. Là, concernant les derniers préparatifs, j'ai encore les photos, toutes les photos des produits à faire, plus les fiches produits. Et ça, les photos, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en fait, c'est bizarre, c'est quelque chose qui me stresse vachement. Autant filmer, ça prend du temps et je n'y pense pas vraiment. Pour les vlogs, pour créer du contenu pour les réseaux sociaux, tout ça. Mais par contre, les photos à faire pour les collections, je sais pas. Je sais que ça me prend une journée tout au plus. Donc je pense quelques heures pour mettre en place tout le setup, l'ambiance plus prendre les photos. Et puis vérifier, voilà, que la luminosité est bonne et tout. Et je me rends compte à chaque fois que j'ai fini de prendre toutes mes photos que tout le long du processus, je suis littéralement en apnée. Et en fait, je pense que ça me stresse parce que tant que je n'ai pas fait mes photos, j'ai rien à vous montrer en fait. Et si les photos ne sont pas réussies, les produits ne sont pas mis en valeur. Donc voilà, parce qu'après, tout ce qui est création des fiches produits sur ma boutique, c'est long. Voilà, il y a pas mal de paramètres à rentrer pour chaque article. Et puis là aussi, d'ici vendredi, j'ai un contrat à terminer pour les éditions Lito. C'est vraiment la toute fin, donc bon, je sais que ça me prendra pas trop de temps. Voilà, j'ai tout en même temps, plus filmer les derniers plans pour ce vlog, la réception du mug, et je pense que je vais vous filmer aussi le pré-emballage, tout ça. Filmer également cette fameuse séance photo. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Je pense que pour cette vidéo, je ne filmerai pas l'après-sortie de collection. Je pense que ce sera pour un prochain vlog et je vais essayer de filmer vraiment beaucoup de commandes cette fois-ci. Et peut-être même que le prochain vlog, ce sera vraiment... on prépare ensemble les commandes, voilà, vous montrer vraiment la frénésie de post-collection. Et puis, encore une fois, je profite de cette intro pour vous remercier du fond du cœur à toutes celles qui sont là... depuis pas longtemps, qui m'ont découvert récemment, à toutes celles qui sont là depuis quasiment le début, presque 5 ans pour certaines, qui sont là à chaque sortie de collection,
c'est incroyable. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche. Merci d'être de plus en plus nombreuses par ici également. Merci pour tous vos likes, vos commentaires sous chaque vidéo. Et voilà, c'est pour ça que je continue. C'est pour tout cet amour que vous m'envoyez. Voilà, donc j'arrête de faire ma pipelette. Je vous laisse avec cette vidéo. Et puis, on se retrouve un peu plus tard dans ce vlog. Bisous! Comme pour chaque collection, je commence toujours par des crayonnés de mes petits animaux. Donc je vous laisse avec ce petit time-lapse. Donc là, je suis en train de travailler sur la mise en couleur des petits personnages. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit assistant sur mon bureau. Il y a tout qui l'intéresse, il est tellement curieux. Mais bon, c'est tellement agréable d'avoir une petite peluche comme ça qui vous regarde pendant que vous travaillez. Non, mange pas mes crayons, Réo. Non, non. Je vous retrouve quelques jours ou semaines plus tard, je ne sais plus quand j'avais filmé pour la dernière fois. J'ai terminé de designer tous les blocs-notes, il me restera encore le carnet. Donc c'est parti pour la création des stickers vinyles sous l'œil avisé d'Oreo, expert production stickers. Ce que j'essaie de faire, voilà, à chaque fois, c'est de constituer un stock pour le lancement de chaque collection. En général, une quarantaine, une cinquantaine de chaque. Voilà, ça suffit pour démarrer parce que c'est assez répétitif comme tâche. Et puis, comme je vous l'ai déjà expliqué, la machine, la Cricut, fait beaucoup de bruit. Et une journée complète déjà à faire ça, ça me suffit. Donc, je préfère après, tout au long de l'année, refaire du stock de chaque quand il en manque. Bonjour. Ce matin, j'ai reçu plusieurs articles de la collection et tout est parfait déjà, je peux vous dire ça. Donc premièrement, j'ai fait faire les étiquettes avec le vert foncé de la collection. Ça fait plusieurs collections que je fais ça, je crois que c'est depuis la collection Sweet Autumn. Comme ça, en fait, même le packaging est assorti et dans le thème. Ensuite, j'ai reçu les nouvelles cartes de remerciement. Donc j'ai choisi la petite panthère. Voilà, donc il me restera encore, comme d'habitude, à arrondir les angles. Ensuite, la petite carte de la collection. Donc là, j'ai choisi le petit tigre. Voilà, un de mes articles préférés de cette collection. Le tapis de souris. J'espère que ça va faire le focus. Voilà. Avec donc le petit jaguar. Et donc les marque-pages. Donc, j'en ai celui-ci. Donc vous avez le petit lémurien, le jaguar, le toucan, avec les motifs au dos. Et celui-ci avec le petit singe, la panthère, le tigre et les motifs. Et donc voici le duo. Voilà. Donc voici déjà où nous en sommes pour la collection et c'est déjà pas mal.
Donc voilà, je croise les doigts pour la suite, que ça continue comme ça. À plus tard. Demain, nous partons pour le week-end prolongé à Barcelone. Et donc, je suis en train de faire ma valise. J'ai prévu des t-shirts, 2 jeans, mes petites pochettes pour organiser la valise, des petits pulls, des débardeurs, mon pyjama, mon livre en cours que j'adore, des paires de boucles d'oreilles. J'aurai une petite veste avec moi parce qu'ils annoncent du soleil et de la pluie. Une grande poche pour le linge sale et une petite pochette pour les pantoufles. Je pense qu'on est bon. Voilà, c'est le jour du départ. La route jusqu'à Barcelone est vraiment très agréable. On traverse les Pyrénées. Littéralement, on passe sous la montagne. Nous sommes arrivés à notre hôtel en début d'après-midi. C'est le même hôtel que nous avions choisi l'année dernière. Il est vraiment très bien placé et très agréable. Donc nous avons commencé cet après-midi-là par l'Arc de Triomphe que nous n'avions pas eu le temps de voir l'an passé. Puis le parc de la Ciutadella qui est juste à côté. Finalement, nous n'avons pas eu une seule goutte de pluie durant tout le week-end. Le soir, nous sommes allés manger chez Roots & Roll. Depuis l'an passé, j'avais vraiment hâte d'y retourner. Mais je n'ai même pas pensé à filmer les plats. Mais pour le dessert, nous avons pris 3 desserts à partager, donc des mochis glacés, un cheesecake aux fruits rouges, qui était vraiment très bon. Mais mention spéciale pour le fondant au chocolat, qui était vraiment à tomber. Puis nous avons commencé la journée du lendemain par un petit déjeuner très gourmand chez Santa Vegana. Pour ma part, c'était un thé vert et un croissant fourré choco-noisette qui était très très bon. Puis direction le musée Pablo Picasso. Donc il n'y avait pas énormément de monde et nous avons pu vraiment prendre le temps dans chaque salle. Et mon fils qui avait travaillé récemment en cours d'espagnol sur l'artiste était vraiment ravi de cette matinée. Pause déjeuner chez Galo Santo, l'adresse favorite de mon fils. Puis direction le parc Güell que nous n'avions pas pu faire l'an dernier car nous n'avions pas réservé en ligne avant de partir et sur les 3 jours de notre séjour, tout était complet. Donc nous avons pris le forfait avec la visite de la maison de Gaudi. J'avoue que j'ai été un peu déçue de la partie terrasse panoramique avec les mosaïques parce qu'elle était assaillie de monde et donc on ne voyait pas grand-chose en fait des mosaïques. Bon, je viens de recevoir un premier colis pour la collection d'été, la collection dans la jungle. Le petit chat n'était pas livré avec. Et je sais qu'il s'agit d'un bloc-notes ou d'un semainier, mais je ne sais pas encore lequel, donc on va le découvrir ensemble. Je vais prendre mes ciseaux. Bon, juste si Oreo veut bien se pousser. Allez, c'est parti. Donc, j'ai passé la commande à mon imprimeur en même temps, mais apparemment, voici, je les reçois au compte-gouttes. Alors ça, meilleur jouet pour chat. Viens mon chat, viens, Oreo. Voilà, essayez de... Allez, c'est parti. Je croise les doigts.
J'ai vu un petit bout. C'est les blocs A5. Bon, ils ont l'air top. Bon, ils sont super. Non, 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 pas là par contre. Attendez, je vais remettre... Pardon. Voilà. Là, ils ont l'air vraiment top. Allez, on va compter. On va vérifier que tout est là, qu'il n'y a pas de défaut. Je suis contente aussi pour ça parce que les petits feuillages derrière, enfin en arrière-plan, j'avais peur qu'ils ressortent trop foncés, mais non, c'est bon, c'est super pour écrire. Voilà. Bon, je vais me mettre sur la table, comme ça j'aurai pas Oreo dans les pattes. Bon, maintenant il attaque mon trépied. Allez, on continue. En fait, je suis en train de compter les blocs, comme vous pouvez le voir. Je suis concentrée parce que les chiffres, c'est pas trop mon fort. Et en fait, vous entendez le bruit à côté? Moi, je vais vous montrer. Voilà. On dirait qu'il y a un petit rongeur dans l'atelier, donc le bruit de fond, c'est ça. Oui, oh. Oui, oh. Ouais, c'est toi qui fais du bruit. Allez, on continue. Par contre, il va falloir que je réorganise toutes les étagères parce que j'ai pas encore estimé ni pensé à la place qu'il me faut. Mais bon, tout est parfait, donc il faut espérer que le reste le soit aussi. J'attends encore le semainier, la tout doux et le petit bloc carré. Qu'est-ce que tu fais? Bon, si vous cherchez une déchiqueteuse, poinçonneuse, agrafeuse de bureau, voilà. Et coucou! J'ai reçu la suite des blocs-notes, le bloc carré et le semainier. Ce que j'ai vraiment hâte de découvrir, c'est le semainier. Comme pour le planeur Sweet Automne, les couleurs foncées, ça me fait toujours peur. Je sais jamais comment ça va ressortir à l'impression. Ça, vu la taille, ça doit être un des cartons des blocs carrés. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, ça a l'air bien. Donc, le petit bloc carré avec le toucan. Voilà. Comme d'habitude, on va tout compter. Ça a l'air bien. En général, si un carton est ok, l'autre aussi, en tout cas sur les couleurs, après, il peut quand même y avoir des petits imparfaits qui ont été cornés ou abîmés pendant le trajet aussi. Donc, et ensuite, on a le semainier. Je nous ai descendu au sol, ce sera plus facile pour moi. Bon, je n'arrive pas à soulever le carton, donc j'ai pris un exemplaire. Donc le voici. Bon, ça a l'air super et comme le Sweet Automne, la couleur ça rend vraiment bien. C'est pas trop foncé, trop terne. Donc super. Maintenant, je vais vous les montrer dans le bon sens et je vais compter, je vais checker tout ça et puis faire de la place et leur trouver une étagère pour que tout soit bien rangé.
Donc les voici à l'endroit. Ce jour-là, j'ai aussi reçu les to-do list parmi tous les cartons, mais en fait, j'ai oublié de vous en parler et de vous les montrer. Mais bon, elles sont là. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est le vendredi 23 mai. Je suis en train de travailler sur la finalisation du design du mug. Depuis hier, je travaille dessus. J'ai fait plusieurs essais comme d'habitude et là je pense que j'ai la bonne version. J'étais partie au départ sur un mug avec seulement le jaguar en face à face, comme le mug si vous voyez Cherry Blossom, je vous mettrai la photo là, qui a le même visuel de part et d'autre du mug, parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas mettre 3 personnages comme je le fais souvent, et c'est ce que je préfère faire, pour pouvoir garder le côté tous les végétaux autour, le côté luxuriant de la jungle. Et puis j'ai mis un coup de pied dans le trépied, décidément. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui. Et du coup, en fait, j'ai repris tous mes personnages et j'ai revu le fond. J'ai déplacé tous les éléments et tout. Et là, je pense qu'on a un gagnant. Et je vais imprimer. Je vais vous montrer. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'imprime le visuel à la bonne taille. Et ensuite, je viens le coller avec du scotch sur un mug existant pour voir ce que ça rend vraiment en 3D. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ce mug-là, avec le jaguar. Je crois que j'ai dit léopard tout à l'heure. Non, mais c'est un jaguar. Et je vais faire... on va faire la même chose avec... D'ailleurs, je crois que ça finit d'imprimer. Voilà, on va faire la même chose avec ce visuel. Et comme ça, je pourrais comparer. Donc voilà. Je vais aller découper ça dans l'atelier et je reviens. Donc voilà, j'ai mon visuel et je vais venir le coller avec du scotch. Je le positionne bien au milieu, puisque le but c'est vraiment d'avoir un rendu proche du résultat final. Je fais ça à chaque fois, vraiment pour ne pas avoir de doute sur le placement des éléments, tout ça. On n'aime pas contre-jour. Ça m'a l'air bien. Je pense que c'est bon. On a le gagnant. Il manque plus qu'à... Faut que je passe la commande auprès de mon fournisseur aujourd'hui, absolument. Donc voilà, là on verra mieux les couleurs. Voilà, bon, encore une bonne chose de faite. Je profite du fait d'avoir la caméra allumée pour vous montrer le fameux nouveau produit que je vous propose dans cette collection. Donc c'est un carnet. Donc là, vous le voyez à l'envers, je vais vous le montrer à l'endroit. Donc le voici à l'endroit. Vous voyez, c'est une couverture comme les marque-pages ou les cartes, la couverture brillante. Donc ensuite, il s'ouvre. Ici, c'est demi-mat, donc vous pouvez écrire au stylo ou au feutre. Ce carnet appartient à. Et ensuite, vous avez des pages lignées. Et à la fin, vous avez le petit singe.
et tout derrière, le petit caméléon. C'est un carnet de plus de 100 pages, 96 pages je crois, tout sera indiqué dans la fiche produit, avec des spirales. Je sais qu'on est nombreuses à être intimidées par le fait d'écrire dans des carnets neufs. Le carnet à spirale, c'est pratique parce que si on se trompe, si on peut arracher les pages. Donc je trouve que c'est un format moins intimidant. Donc c'est un format A5. Et voilà, après il n'y a pas autant d'exemplaires que les blocs-notes, les semainiers, les cartes, les marque-pages, qui sont des produits que je vous propose depuis longtemps et je connais les quantités que vous commandez en général. Donc j'ai pas mal de stock. Donc là voilà, j'ai essayé de faire une estimation. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon écoutez, je m'y remets, je vais commander le mug. C'est un mélange de stress, d'excitation, parce que ça approche, je vois tous mes produits les uns à côté des autres et ça y est, la collection devient vraiment concrète. Et d'un autre côté, les journées passent extrêmement vite et j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, d'oublier une étape. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et à plus tard. Bonjour, voilà, j'ai reçu le tout dernier article que j'ai créé récemment. Il s'agit du mug et il est top. J'ai vérifié tous les exemplaires, c'est parfait. Voilà, donc je vais vous le montrer. Ça y est, là, j'ai tout. Je suis trop contente. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais peut-être de l'autre côté pour que ça fasse le focus. Donc le voici, le petit jaguar, la panthère et le petit tigre. Bon, la luminosité n'est pas top. Aujourd'hui, je ferai mieux pour la vidéo de présentation. Je sortirai l'éclairage. Voilà. Bon voilà, je viens de terminer le design pour l'étiquette du mug et là j'ai imprimé plusieurs feuilles que je vais venir découper. Comme ça, dès que je reçois les mugs, je pourrai préemballer tout ça. Là, il faut que je fasse vachement attention parce que autrefois j'ai voulu découper un carton un peu trop épais et j'ai cassé la sécurité qu'il y avait ici en plastique pour éviter de se couper un doigt. Voilà, si on peut éviter, c'est mieux. Et du coup, faut que je fasse vachement attention maintenant. Bonjour, donc voilà, on y est, c'est le moment du shooting photo. Donc là, j'ai mis tous les articles de la collection.
Je me suis fait une petite liste à cocher au fur et à mesure pour ne rien oublier. Et j'ai bravé la pluie pour aller dans le jardin ramasser quelques fleurs, quelques feuilles. Donc en ce moment, dans le jardin, ce sont les lauriers roses qui sont en fleurs. Mais ça ira, c'est dans les tons de la collection, donc je pense que ça va aller. Donc voilà, je vais mettre tout ça en place et puis je vous remonte dès que j'ai trouvé ma petite présentation. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé ma composition pour la photo de la collection entière. Je vous la mettrai à l'image. Et puis maintenant, je vais prendre les photos pour chaque article séparément. Voilà. Je vous retrouve en fin de journée. Voilà, ça y est, le shooting photo est terminé. J'ai les photos pour chaque article. Et je trouve que ça rend super bien l'ensemble. Donc voilà, je suis ravie. Il ne me reste plus qu'à faire les fiches produits. J'en profite pour vous montrer la vidéo finale du mug, celle que j'ai utilisée pour vous le présenter sur Instagram. Ainsi que celle de la collection complète. On est le mercredi 4 et je vais emballer quelques mugs, pré-emballer quelques mugs pour gagner du temps pour le week-end de sortie. J'ai emballé quelques mugs, je vais arrêter là pour aujourd'hui et surtout empêcher Oreo de rentrer dans l'atelier parce que s'il voit ça, il va faire un carnage. Je viens de terminer les fiches produits ainsi que toute l'ambiance de la boutique pour que ça colle à la sortie de la collection. Donc j'ai fait cette bannière. Voilà, là j'ai tous mes articles. Normalement, il y en a 11. Voilà, je vérifie que je n'ai rien oublié, pas de faute de frappe. Ça m'a l'air bon. Le carnet. Ok. Le tapis de souris. Bon voilà, la boutique est prête. Il ne reste plus qu'à sortir la collection maintenant.